Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 14 mars au 20 mars. C'est parti. En dixième position, on a Kako no Inazuke, tome 11 et il a fait 52 931 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont plutôt bonnes pour le manga, après que le tome 10, il a fait 70 600 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours, et 3 jours de plus, il aurait égalé, voire à peine dépassé les ventes du tome 10. Il ne faut pas oublier que les tomes 1 et 2 sortent en France début avril, là. En gros, quand l'animé va commencer, les tomes 1 et 2 sortiront aussi en France, quoi. Donc, c'est cool ça, c'est cool. D'ailleurs, il fait partie des animés que je ferai en live réaction pour la saison printemps qui arrive bientôt là. Ensuite, en neuvième position, on a Takopi no Genzai, tome 1, et il a fait 56 684 ventes. Son montant de vente à 132 789 ventes. Il a gagné 12 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième publication. Oui, ça c'est un manga qui est court, il dure seulement sur deux tomes quoi et tu vois que oui, le tome un fait il y a de très bonnes ventes, hein, de très bonnes ventes. Et si je ne me trompe pas, les sorties en gros en chapitres sont terminées actuellement sur Manga Plus quoi. Donc bientôt on aura le tome 2 qui va clôturer la courte histoire quoi. La courte histoire. Donc oui, il performe très bien, il est court mais apparemment il marche très bien quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire le tome 2 et pour un premier tome, c'est des ventes très bonnes quoi. Il n'y a pas à se plaindre. Ensuite, en huitième position, on a Fire Force, tome 33. C'est l'avant-dernier d'ailleurs. Et il a fait 59 104 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont plutôt stables pour Fire Force. Rappelez que le tome 32, il est fait 47 596 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci, c'est vente en 4 jours. Et Fire Force, les ventes en général m'ont plutôt déçu parce que avec l'animé, je pensais que ce serait un manga qui se stabiliserait dans les 100 000 ventes, mais on a vu que malgré l'animé, les ventes du manga n'ont pas été boostées tant que ça. Donc c'est vraiment dommage quoi. Et je prends juste que, oui, la fin du manga est très en animé parce que les saisons 1 et 2 étaient vraiment géniales. Ensuite, en septième position, on a Kaiju Hachigo, tome 6, et il a fait 66 956 ventes. Son montant de vente à 501 044 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Les ventes, il y a une légère baisse mais c'est de bonnes ventes quand même quoi. C'est de bonnes ventes, oui. Plus de 500 000 en 3 semaines, oui, il y a pas à se plaindre. Rappelez que le tome 5, il avait fait 534 848 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 17 jours. Ouais, je pensais que ce serait ce tome 6 qui battrait le record qui a été établi par le tome 5, mais il faudra attendre le tome 7 pour que ce record-là soit battu. Parce qu'on voit clairement que vu comment les semaines passent et le tome 6 n'arrive toujours pas à égaler, voire dépasser les ventes du tome 5, il faudra attendre le tome 7 pour que les records du tome 5 soient battus. Ensuite, en sixième position, on a Leano Ace, acte 2, tome 30. Et il a fait 70 088 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont plutôt bonnes hein, pour Leano Ace. Rappelez que le tome 29, il a fait 31 349 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Et j'espère que quand le manga aura assez d'avance, on aura retour de l'animé. Parce que oui, j'aime bien l'animé. Même si, comme tu le sais, entre Dano et c'est Major, je préfère Major quoi, mais Dano et c'est sympa, c'est sympa. Ensuite, en cinquième position, la Chouette Valkyrie, tome 14, et il a fait 110 938 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont en baisse, les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 13, il a fait 180 787 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 2 jours. C'est peut-être l'une des raisons qui fait qu'il soit en dessous des 100 000 parce que moi, je suis sur Valkyrie, c'est mon gars qui doit dépasser les 100 000 minimum en première semaine. Donc, peut-être parce qu'il a seulement eu 2 jours de publication. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a joué et ça a fait qu'il n'arrive pas à atteindre les 100 000 dès sa première semaine, quoi. Il ne faut pas oublier que une saison 2 de l'anime est prévue. J'ai tout parlé à la saison 1. J'attends que la 2 sorte pour regarder les deux d'un coup, quoi. Donc, on verra ça le moment venu. Ensuite, en quatrième position, on a Blue Lock, tome 18. Et il a fait 80 839 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont bonnes pour Blue Lock. Rappelez que le tome 17, il a fait 60 081 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Comme tu le sais, l'anime est prévu cette année. On ne sait pas encore précisément quand il va arriver, mais logiquement, ça devrait être automne, en gros octobre 2022. Parce que je pense que Blue Lock ne sera pas en cours quand
Awashi le sera. Vu que Awashi commence au printemps, avril, là, il devrait durer minimum sur 2 cours. Je pense pas que le comité de production de Blue Lock mettra Blue Lock quand Awashi est en cours. Ce serait bien que pour que les deux performent à leur niveau le plus élevé, quoi. Ce serait bien que quand les deux soient en cours, ils soient pas en concurrence, quoi. Donc, en gros, Awashi du printemps à la fin de l'été, derrière Blue Lock de l'automne, disons, jusqu'à fin de l'hiver 2023. Enfin, je sais pas quand, en gros, je sais pas encore les durées des épisodes, quoi, mais logiquement, Awashi, ce sera sur 2 cours et Blue Lock aussi sera sur 2 cours quand ça arrivera, logiquement, en automne, octobre 2022. Et c'est rare, c'est la première fois qu'on voit une fille sur la couverture de Blue Lock, quoi. En général, c'est des garçons avec leur maillot, quoi, de leur équipe de foot, c'est ça là. Voir une fille mise en avant, c'est nouveau, quoi. Ensuite, en troisième position, donc Kaguya-sama, Love is War, tome 25, et il a fait 85 677 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le top 24, il avait fait 94 252 ventes, le tout en 3 jours. Là, Stormzy aussi fait ses ventes en 3 jours. Pour mieux que la saison 3, l'animé est prévu au printemps, là, en avril 2022. Et j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Ensuite, en deuxième position, on a Tente Shasha Taken, tome 20. Et il a fait 89 914 ventes. Son total de vente à 346 222 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Là, pour ce classement-ci, on va s'intéresser aux ventes du manga édition simple. On ne va pas inclure les ventes du manga édition limitée. Je rappelle que le tome 19, il avait fait 355 095 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 12 jours. Donc oui, il y a une légère baisse, mais c'est quand même de bonnes ventes dans l'ensemble, quoi. Parce que oui, dépasser les 300 000 en 2 semaines, c'est très bien. C'est très bien pour Tenchira, quoi. Et comme tu le sais, un film est prévu pour la saison automne 2022, plus précisément en novembre. C'est en novembre qu'il y aura un film. Étrange juste que l'arc du film sera un arc original, ne sera pas adapté le light novel, et que derrière, à la fin du film, qu'on ait une news comme quoi la saison 3 de l'animé est prévue. Parce que vu comment le manga, le light novel et l'animé performent, si Tenchira n'a pas de saison 3, ce serait pas très normal et ce serait une anomalie. Donc oui, il faut qu'il ait une saison 3 et qu'il soit annoncé à la fin du film qui sort en novembre prochain. Et enfin, en première position, on a So no Frieren, tome 7, et il a fait 165 983 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Oui, hein, les ventes sont bonnes pour So no Frieren. Rappelle que le tome 6, il avait fait 171 656 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 4 jours. Et il faut pas oublier que ce manga, il a une édition limitée qui est sortie aussi sur la semaine. Et l'édition limitée du tome 7 est classée 25e et a fait 22 612 ventes. Maintenant, quand on fait le cumul des deux éditions simples sont limitées, parce que le tome 6 aussi avait une édition simple sont limitée. Pour le tome 7, quand on fait le cumul, on arrive à 188 595 ventes. Et pour le tome 6, on arrive à 198 220 ventes. Donc oui, on voit clairement qu'il y a une baisse, mais c'est pas trop inquiétant. Et oui, 7 tomes, faire des ventes aussi élevées, c'est magnifique. Donc oui, j'ai vraiment hâte que le manga ait un animé, quoi. Et vu comment il performe, vu comment les gens s'y intéressent à ce manga, c'est sûr que dès qu'il y aura 6 tomes d'avance, on devra avoir le fameux. L'animé arrive prochainement. C'est sûr qu'on l'aura, c'est qu'une question de temps. Et oui, il faut attendre entre le tome 10 et 12. Je pense que c'est là qu'on devrait avoir le fameux. L'animé arrive prochainement. Donc oui, voilà le top 10 des mémoires de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a Sosono Frieren avec 201 741 ventes. Deuxième position, Tokyo Avengers avec 150 902 ventes. Troisième position, Jujutsu SN avec 136 411 ventes. Quatrième position, Blue Lock avec 129 269 ventes. Cinquième position, Tenshin Shotaraken avec 112 927 ventes. Bisotu Nakade avec 99 343 ventes. Septième position, Kaguya-sama avec 96 233 ventes. Huitième position, Kaiju avec 88 213 ventes. Neuvième position, je passe sur Valkyrie avec 84 067 ventes. Et dixième position, Dano Ace avec 114 653 ventes, quoi. Donc voilà le top 10 des mémoires de manga sur la semaine. Dans ce top 10, ceux qui auront des animés, c'est le frère Ren. Il n'a pas encore d'animé, mais
c'est qu'une question de temps. Tokyo Avengers animé, jusqu'à c'est animé, Block animé, Tetsura animé, Mitsuyo Nakare, il serait temps qu'il ait un animé, Kaguya-sama animé, Kaiju, trop tôt, mais il aura un animé, Shumatsu Valkyrie, animé, et bien sûr Danoe, ça a eu des animés, quoi. Dans ce top 10, ceux qui n'ont pas encore d'animé, qui auront des animés quasiment avec certitude, quoi, sont Solo Frieren, Mitsuruto Nakare, et bien sûr Kaiju, qu'en gros les mangas aura assez d'avance, quoi. Entre les trois, celui dont il faudrait faire une annonce rapidement à mon avis, c'est Mitsuruto Nakare, quoi, parce que le manga il a dépassé la dizaine de tomes, performe très bien, et oui, il serait temps qu'il ait une news d'animé. Alors qu'on sait que ce sont des frères et Kaiju, quoi, oui, c'est qu'une question de temps, ils auront un animé, quoi, mais Mitsuyo Nakare, j'ai peur que oui, on doit attendre qu'il atteigne peut-être la vingtaine de tomes qu'on ait la news, quoi, parce que oui, on sait jamais, mais il serait temps qu'il ait un animé parce que, oui, le manga performe bien, il a dépassé la dizaine de tomes, il vend, et je pense que ce serait, en gros, un animé intéressant, quoi. Ce sera en gros un manga intéressant adapté en animé, quoi. Sauf le frère Ren, c'est sûr qu'il y aura un animé, c'est une question de temps, et bien sûr Kaiju, c'est pareil, quoi. Qu'une question de temps, c'est trop tôt pour le moment, mais dès que le manga aura assez d'avance, il aura un animé, quoi. Donc oui, voilà le top 10 tout en confondu. Je vois ce que tu en as pensé, si t'es surpris, ton ressenti, les commentaires, like et... Allez, salut!